Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron a annoncé officiellement qu'il ne nommerait pas un gouvernement de gauche, invoquant la nécessité de préserver la stabilité institutionnelle du pays. Cette décision a provoqué une vague d'indignation parmi les membres du nouveau Front populaire qui voient dans ce choix un refus de répondre aux aspirations de leurs électeurs. Depuis ce matin, une grande partie des leaders du NFP appellent leurs partisans à descendre dans la rue pour exprimer leur mécontentement et protester contre ce qu'ils perçoivent comme une marginalisation de la gauche au sein du gouvernement. Récapitulons. Les urnes ont parlé. Pas de majorité absolue pour qui que ce soit, mais un front de gauche perturbé par ces dissensions, qui possède le plus grand nombre de députés et qui n'aura donc jamais assez de soutien pour faire voter ses lois à l'Assemblée nationale. Aussi, pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Ce refus d'un gouvernement NFP, considérez-vous que c'est un déni de démocratie, Judith? Et vous dites non, chers auditeurs, à 59%. Alors c'est intéressant parce que c'est assez serré, puisque le oui, évidemment, logiquement, est à 41%. Voilà, nous recevons Hassan Lakehoul, qui est secrétaire des jeunes communistes, les jeunes du Parti communiste. Bonsoir Hassan. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Bienvenue. On vous fait écouter quelque chose de votre chef. C'était ce matin, Fabien Roussel, donc secrétaire national du Parti communiste. On va réécouter sa déclaration. On va voir, elle est assez musclée. Eh bien, nous allons les appeler à se battre. Nous allons les appeler à se mobiliser. Ce que l'on n'a pas obtenu par les urnes, eh bien, nous allons l'obtenir peut-être par le rapport de force, la mobilisation sociale. C'est assez clair. Est-ce que vous, du coup, vous pensez la même chose, Hassan Lakehoul? Est-ce que vous pensez vraiment que on est dans le déni de démocratie et qu'il faut y aller par la rue maintenant? Oui, je pense, parce que on a quand même un président de la République qui reconnaît pas sa défaite. Et ce qui est scandaleux, c'est que là, visiblement, il est bien parti pour continuer tranquillement la politique qu'il mène en faveur des plus riches depuis des années et que les Français ont battu dans les urnes. Donc, évidemment, moi, je pense que c'est délicat que de pouvoir crier victoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui a perdu. Donc, on va pas pouvoir nous annoncer qu'il va pouvoir continuer à mener tranquillement sa politique. Donc, oui, nous, là, c'est la rentrée. Il y a des sujets qui sont sur la table. Il y a la question des salaires. On ne sait pas si chaque jeune, chaque élève va pouvoir avoir un prof devant lui. On ne sait pas dans quelles conditions va se passer la rentrée des classes. Et il y a encore beaucoup de familles qui ont dû faire les courses dans des conditions déplorables, les fournitures, tout ça. Donc oui, pour nous, il va y avoir deux chantiers pour les communistes. Toute la bataille parlementaire, qu'on va bien sûr continuer à mener, mais aussi, évidemment, la bataille dans les entreprises, dans les lycées, dans les CTU, dans les facs. Bon, ça c'est le programme. Ça c'est le programme. Donc c'est ce que vous voulez faire passer. Maintenant, Bruno Pomar, il faut rappeler que ce programme, il faut qu'il soit voté à l'Assemblée nationale. Et oui, mais visiblement, ils sont pas. Vous n'êtes pas majoritaire. Jusqu'à preuve du contraire, je crois que vous êtes 16 députés communistes, avec un député d'ailleurs de qualité qui est André Chassaigne, et qui est un vieux de la vieille, qui a de l'expérience législative. Et c'était important d'avoir des députés de ce type. Mais comment vous imaginez avec cette minorité parlementaire, parce que c'est le cas, quand LFI, vos affiliés sont 71 et disent on est la majorité, enfin il y a 577 députés si je crois bien, comment trouver une véritable réponse? Ça c'est une première question. Et deuxième question, c'est comment pouvez-vous vous associer, vous le Parti communiste, votre président Fabien Roussel, à une manif le 7 septembre, alors qu'on est en plein dans les Jeux Olympiques? C'est un événement international, mondial. Ouais, et ça va vous continuez la bordélisation du pays, quoi. En gros, excusez-moi de vous le dire, cher ami. Alors, réponse Hassan Lakehoul. Oui, d'abord déjà sur la manière d'obtenir des victoires et des majorités. Moi, je pense que ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, vous avez raison, à l'Assemblée, ça risque d'être compliqué. Et nous, ce qu'on dit, c'est que avec un coup de pouce, avec un soutien populaire, il peut se passer des choses. Moi, je sais pas qu'est-ce que feront les députés du Rassemblement national si demain il y a des milliers de Français dans leur circonscription qui manifestent pour leur dire si ceux qui proposent l'augmentation des salaires, allez la voter. Ceux qui proposent l'abrogation de Parcoursup, allez la voter. Vous vous battez contre le Rassemblement national. Allez la voter. Donc, je ne sais pas comment vont réagir ces députés. Donc, on peut obtenir des majorités texte par texte. Je pense que c'est possible. Et sur votre deuxième question, pour les Jeux paralympiques, ouais.
Ouais, voilà. Moi, je pense que quand même, là, on est en train de, on revient des congés payés, on revient des vacances. Les congés payés, on les a obtenus par la lutte, on les a obtenus par les grèves. Et là, nous, on propose pas de mettre le pays à feu et à sang. On propose de s'organiser et d'aller dire dans la rue ce qu'on veut, les revendications qu'on porte. Et donc, je pense que voilà, il faut pas alors, pardonnez-moi, il y a un truc que pardonnez-moi. Corinne Tapiero, ce qu'on écoute, ce qu'on entend dire de Hassan Lakeoul, c'est quand même qu'il rejette, enfin le NFP rejette des mécanismes démocratiques qui existent, hein, puisque selon la Constitution, il faut le rappeler quand même, le président est dans son droit de choisir la personne qu'il juge la meilleure pour gouverner et de refuser qu'il ne juge pas à la hauteur. Alors, je pense qu'on a plusieurs prismes dans ce qu'il nous dit. D'abord, il nous sert un discours qui est un petit peu suranné, parce que je serais assez amusée de voir le nombre de gens qui vont descendre dans la rue pour l'abrogation de Parcoursup, et surtout dans les territoires où vous me dites que le Front National devra s'expliquer devant ses électeurs. Là, ça ne sera pas la question de Parcoursup. Ce ne sera pas la question de Parcoursup. Quand on parle de déni de démocratie, moi je pense que vous êtes en plein déni de victoire. Parce que si on regarde bien, il y a 3 partis qui sont arrivés avec des voix à peu près conséquentes. Ils sont tous minimum à 110 voix de la majorité. Donc même si on prenait qu'un tiers des voix de l'Assemblée nationale, le nouveau Front populaire n'a pas un tiers des voix. Donc vous n'avez rien gagné. Vous prétendez vouloir aller chercher la victoire dans la rue. Vous êtes déjà allé la chercher aux législatives en faisant des fronts républicains contre le Rassemblement national. Très bien, c'est le choix de chacun, les électeurs se sont exprimés. Mais quand même, il y a un seul moment où on aurait pu accuser le président de la République de faire un déni de démocratie, c'est avec l'usage abusif du 49.3, qui a empêché le débat parlementaire, et ça, moi je pense que il est constitutionnel aussi, ce 49.3. Oui, enfin, il a été abusif, on n'a jamais autant utilisé. Il n'y a rien qui dit que ça a été abusé dans la Constitution. On n'a jamais vu ça, quoi. Non, il y a des ministres qui ont mis beaucoup de 49.3, Manuel Valls, etc. Non, mais il n'y en a jamais eu autant. Il n'y en a jamais eu autant, et c'est vrai que ça a quand même cassé un petit peu le débat parlementaire. Aujourd'hui, on a des parlementaires qui, pour certains, sont plus préoccupés de ce qui se passe en dehors de France que ce qui se passe en France, et qui sont là que pour semer le bazar. Alors vous avez la chance ou la malchance d'avoir un gourou qui travaille dans l'ombre, qui s'appelle Monsieur Mélenchon, et qui tire les ficelles, et comme des gentils pantins, vous vous animez tous, et vous lui obéissez. D'ailleurs, le choix de Lucie Castet, qui a certainement beaucoup de mérite en tant que fonctionnaire, notamment j'ai pu remarquer qu'elle était brillante en matière d'économie et de finances à la ville de Paris, mais toujours est-il qu'elle n'aurait été quoi que le pantin de Mélenchon. Alors Hassan Lakeoul vous répond, c'est vrai qu'on a du mal des fois, et je pense que le Parti communiste se rachète une image, et justement en s'inscrivant dans l'opposition à LFI. Moi, il y a tout un électorat populaire qui vous suit, que vous êtes en train de retrouver, et là vous le suivez encore ou pas alors? Oui, je vais essayer de répondre parce que ça fait beaucoup là. Ah oui, c'est du contenu ici, hein. C'est pas de la. Non mais moi, surtout ça, c'est que il y a quand même les Français qui ont voté, que ce soit pour le nouveau Front populaire ou que ce soit pour le Rassemblement national. On a beaucoup de Français qui ont exprimé une volonté de changement quand même. Ça, il faut le dire. Les Français, ils n'ont pas voté Macron ou ils n'ont pas voté LR. Donc, à mon avis, il faut qu'on puisse voir comment tout ce qu'on porte, comment tout ce qu'on se dit sur les salaires, sur la retraite, comment ça on arrive à l'obtenir. Visiblement, personne n'a de solution pour l'obtenir à l'Assemblée. Eh ben nous, on essaye modestement de proposer autre chose, voilà tout. Et du coup, ce qui est sûr, c'est que dans l'avenir, il faudra, parce que moi je crois que c'est ça la clé, reconstruire une gauche authentique et populaire qui sera en capacité d'obtenir des victoires. Et ça passera par, évidemment, aller parler aux gens qui ont voté pour nous, mais aussi à ne pas hésiter, et au contraire, surtout même, à aller parler aux gens qui se sont abstenus, qui ont voté Rassemblement National. Parce que ces gens-là aussi... Et vous libérez de LFI. Oui, alors vous libérez ou pas des LFI alors? Mais vous n'êtes pas les mêmes. Ils n'existent plus. Il parle de RN, oui, donc il veut... Je vais pas passer mon temps à commenter ce qu'a fait, ce qu'a pas fait la FI. Moi. Oui, mais vous le faites bien, alors on a besoin de vous entendre là-dessus. Eh ben voilà. Eh ben moi, ce que je vous dis, c'est ce que je veux faire moi. Moi, ce que je dis, c'est que, et ce qu'on dit, nous les communistes, c'est que il y a un parti qui a été à la tête de la gauche pendant pas mal d'années, et on voit qu'aujourd'hui, le bilan n'est pas satisfaisant parce qu'on n'a pas réussi à être majoritaire. C'est donc on a perdu. On va très bien. Eh ben, tournons cette page de la gauche de la défaite. Nous, on s'y emploie, et on s'y emploie en essayant de construire notre camp. C'est ce qu'on fait, et je pense que c'est comme ça qu'on pourra obtenir des conquêtes demain. Pierre-Yves Martin, on le sait, hein, la France Insoumise, le Rassemblement National, Éric Ciotti aussi, ils sont pas invités à l'Élysée pour le second cycle de consultation. Alors, c'est pas qu'ils soient pas invités, c'est qu'ils ont exprimé. J'allais y venir, si vous me permettez.
permettez. Excusez-moi, Judith. Mais je suis attentif à vos propos. Donc, ils auraient freiné une possible coalition. Ça, c'est les mots du président de la République. Avant ce communiqué, on va quand même là, effectivement souligner le fait que tous les représentants NFP avaient affirmé qu'ils se rendraient à l'Élysée seulement pour travailler sur les modalités d'une cohabitation avec la nomination de Madame Castet à Matignon. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, j'ai envie de dire, là. Ben, en fait, ils ont pas mal. Non, mais il y a une poule. Voilà. Plein de choses comme ça. ça. On va continuer comme ça. Ouais. Il y a eu une tentative de la part du NFP de faire une belle mayonnaise. Hein, donc ça, on a battu ce qu'il fallait battre. Et puis au final, ça fait un peu pchit. Parce qu'effectivement, il y a une réalité constitutionnelle qui fait que c'est pas comme ça que ça le se nouveau passe. Front populaire qui décide de qui doit être Premier ministre, que ça déplaise, voilà. Je pense qu'il y a eu une astuce. Donc c'est pas un déni de démocratie pour répondre à notre question. Bien sûr que non. Et je pense qu'il y a eu une astuce de communication public politique de la part de Mélenchon 2 minutes après les résultats des élections législatives où il a affirmé être détenteur de la victoire et en fait il n'y a pas de comme disait Corinne, il n'y a pas de victoire du NFP. Il a fait le forcing, comme voilà, il a fait le forcing, quoi. Voilà, la méthode Coué, il se convainc qu'il a gagné. Mais là-dessus, il est bon. Oui, il est bon parce que la déclaration qu'il a fait hier en disant le LFI on se retire complètement. Allez-y, Macron. Ouais. Non, il est là-dessus, c'est un vrai vieux briscard. Bien sûr, de la politique. Bien sûr. Mais j'ai une question pour Hassan Lakeoul, je le rappelle pour les auditeurs de Sud Radio, vous êtes secrétaire des Jeunes communistes. Il y a quand même une porte qui vous est ouverte. C'est comme si finalement vous pourriez avoir dans ce gouvernement très large un ministère. Ça serait magnifique pour vous, non ? Ça vous suffit pas ? Vous êtes obligé d'aller chercher LFI, etc., etc. Ben non, je vais vous dire, parce que nous, on fait pas de la politique pour des postes. On fait de la politique pour changer les choses et pour être utile. Pour être utile, il faut avoir un poste. Oui, mais non, oui, il faut avoir un poste, mais pour faire quelle politique ? Si c'est pour faire une politique qui reviendra pas sur la réforme des retraites, qui fera rien pour augmenter les salaires, qui fera rien pour augmenter le SMIC, qui fera rien pour réindustrialiser le pays, qui mettra pas en place la gratuité du permis de conduire. Et pour endetter le pays. Moi, ça m'intéresse pas. Et donc, si vous voulez, pour moi, là, on a passé l'été, on a passé beaucoup de temps à parler des postes, à parler des guerres institutionnelles. Mais pourtant, là, la rentrée arrive. Et les Français, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment ils vont faire pour remplir leur frigo, mettre le plein dans leur voiture et faire baisser leurs factures. Voilà, et avoir un travail qui paye. Ça, c'est quelque chose d'important que nous, on veut mettre sur la table, et les communistes, c'est quelque chose qu'on met toujours sur la table. Alors... Moi, c'est ça dont je veux parler. Et ce que je dis, c'est que si, visiblement, puisque là, Emmanuel Macron n'est pas parti pour appeler le Front populaire à gouverner, s'il le fait pas, s'il reconnaît pas sa défaite, alors oui, il faudra des luttes, il faudra des batailles, c'est ce qu'on a toujours fait, et ça a pu nous réussir par le passé. Donc, on essaye modestement de trouver une issue à la situation. Hassan Lakeoul, on a bien entendu ce que vous dites. Vous parlez de la rentrée, mais il y a quand même une question, Corinne Tapiro, puisqu'on parlait de la rentrée tout à l'heure, c'est qu'ils vont manifester a priori le 7 septembre. Donc le premier week-end de la rentrée. Oui, et puis il y aura des grèves. Des grèves le 10 septembre. Donc, est-ce que finalement, c'est pas quand même un problème ? Ça va faire un blocage, ça va créer un blocage et cette rentrée risque de mal se passer. Moi, ce qui m'étonne, c'est que cette mouvance, là, cet agglomérat de partis, qui a perdu aussi les élections comme tous les autres partis, veut imposer son programme. Mais il y a quand même un problème dans ce programme, c'est que ce programme, il vous a été globalement imposé par Mélenchon. C'était une émanation de la France Insoumise. Totalement. Et ils ont fait trois demi-concessions. Non, ils ont essayé de faire un compromis tous les quatre quand même. C'était un peu léger comme compromis, parce que quand on voit ils se sont mis d'accord. S'ils se sont mis d'accord, c'est que ils se sont mis d'accord, mais au final, quand on les entend parler les uns les autres, ils sont à peu près d'accord sur rien ou sur pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Donc il y a quand même une vraie difficulté. Et je pense qu'à la lumière de ces éléments, vous pourriez comprendre que l'ensemble des Français qui n'ont pas voté pour vous, soit les 2/3 de l'Assemblée nationale, n'ont pas envie de voir votre programme s'appliquer. Oui. Et donc, quand vous réfléchissez comme ça va peut-être vous faire relativiser votre victoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, Hassan Lakeoul, le mot de la fin, très rapidement. Le mot de la fin, c'est dire que, sur tout ce qui est dit sur les mobilisations, je rappelle quand même que la grève aussi, c'est quelque chose qui est garanti dans la Constitution. Et la démocratie sociale, c'est quelque chose qui fait aussi la richesse de la France et l'histoire de notre pays. Moi, j'en suis fier. Et donc, évidemment, on appellera dans la période qui s'ouvre les Françaises et les Français à se mobiliser pour que nos vies changent et pour que le président entende enfin la voix de la raison et qu'on puisse obtenir des avancées sociales dans ce pays. On vous a bien entendu et on vous remercie, Hassan Lakeoul. On rappelle que vous êtes secrétaire des
jeunes communistes. Bon courage pour la suite. Vous vous rendez compte, on aurait pu vous proposer le ministère de la jeunesse et tout. Vous êtes dur, vous êtes exigeant. Bon, on a déjà le ministre de l'Intérieur, le futur, sur le plateau. On vous rappelle donc qu'on était avec Bruno Pomar, qui est ex-policier ancien du RAID, spécialiste de la sécurité. Merci d'être venu parmi nous. Judith. Merci. Et puis on était aussi avec Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement Les Républicains dans le 12e arrondissement de Paris, présidente de l'Observatoire des vous parents êtes les et de Républicains, l'école. Oui. Ah d'accord. Merci d'être venu. Et vous, Pierre-Yves Martin, qui êtes consultant, eh bien on vous remercie aussi. Merci à Et vous on deux. sait toujours pas ce que vous êtes. Je suis Et moi-même. puis vous restez avec nous, parce que le mardi, c'est les vraies voix de l'emploi. De Ça va 19h être très à très 20h. intéressant. Il y a du sujet chaud aussi. Pour les jeunes, les anciens, tout le Pour monde. tout le monde. Ouais. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons